Bonjour chers amis auditeurs, c'est Lina avec vous pour vous présenter la séquence de ce jour. Nous sommes le 1er août. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Alphonse et joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Un grand coucou à mes amis Jésus et mon guide. Aujourd'hui, en première lecture, nous continuons avec la lecture de l'Exode. Et pour le psaume, nous entendrons le psaume 102. Mais pour commencer notre séquence, nous allons invoquer l'Esprit Saint, lui demander son aide pour nous guider, pour nous aider à prier. Devant te trône assoiffé, Moatan qui te reste moi, Seigneur viens et remplis-moi, et servis-moi encore. Moi devant te trône assoiffé, Moatan qui te reste moi, Seigneur viens et remplis-moi, et servis-moi encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi, soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le moi, et remplis-moi encore. Me devant te trône épuisé, me la force fin envolée. Mais si te prends-moi dans tous les bras, me pour servir-toi encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi, soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens souffler
Saint-Esprit, soufflez-le en moi. Soufflez-le en moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le en moi. Et remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Remplis-moi à toi, plus qu'hier, plus qu'avant, plus que la vie même. Remplis-nous. Amen. Première lecture, lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape, pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp. Mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et des petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Mais oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur
40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau sur les tables de pierre. Il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la méditation de la première lecture, je vous propose de prier l'Esprit Saint avec moi. Ô Esprit Saint, répands sur nous ta lumière, pour que, remplis de ton esprit de science et d'intelligence, nous puissions comprendre et être touchés par ta parole qui est vivante. Que nous puissions méditer et garder dans notre cœur cette nourriture spirituelle et pouvoir ainsi faire ta sainte volonté. Amen. Dans ce texte de l'Exode, l'auteur insiste vraiment sur la proximité de Moïse avec le Seigneur. Il est dit qu'il se parlait comme d'homme à homme. Et lorsque Moïse allait à la tente de la rencontre, c'était une grande cérémonie. Tout le peuple le suivait du regard et se prosternait lorsqu'il entrait dans la tente. Et que la nuée, c'est-à-dire un gros nuage, se tenait à l'entrée de la tente. Mais pourquoi cela? En fait, essayons de visionner un peu mentalement cette scène et rendons-nous compte que en fait, c'est vraiment Dieu lui-même qui marchait avec eux tous les jours et qui se tenait là avec eux. Grâce à Moïse, ils étaient guidés, protégés de tout mal. Ils savaient quoi faire pour leur plus grand bien. Ils devaient se sentir en sécurité. On pourrait les envier et dire « Oh oui, moi aussi j'aimerais bien que le Seigneur marche devant moi tous les jours, qu'il me guide et me protège. » Mais dis donc, c'est exactement ce qu'il fait, aujourd'hui encore. Le Seigneur est présent dans nos vies, dans ta vie, tout près de toi. Quand je le prie, il est là. Et même quand je n'ai pas encore émis ma demande ou ma plainte, il sait d'avance, lui, ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai vraiment besoin. Je lui demande un conseil, une direction. Comment faire pour l'entendre? C'est simple, la prière du cœur. La prière incessante de confiance, comme si je parlais à un ami, en toute simplicité. Dieu me répond à travers sa parole. Il faut bien la lire, l'écouter et même la mâcher et remâcher comme une nourriture spirituelle et quotidienne. Prier le Saint-Esprit nous permet de connaître la volonté de Dieu notre Père. Où aller, quelle chose faire dans telle ou telle situation, comment garder la foi. Le Saint-Esprit peut aussi mettre des personnes sur notre route pour nous guider, pour prononcer la réponse qu'on attendait, ou la réponse à notre problème, à notre questionnement. Et pour cela, il peut se manifester dans des événements autour de nous. Soyons donc vigilants. Dieu répond à notre prière, mais à sa façon. Dieu se trouve dans tous les tabernacles de nos églises. Prenons le temps de l'adorer et de nous familiariser avec lui. Mais surtout, Jésus se donne entièrement à nous dans l'Eucharistie, la célébration de la messe. Si notre cœur est bien préparé, si nous nous concentrons sur sa présence et si nous désirons vraiment le rencontrer, il est là. Souvent, nous ne sommes pas assez présents à lui. Nous sommes là par habitude. Nous avons trop de distractions ou de préoccupations extérieures,
ce qui fait qu'on loupe le rendez-vous. Dieu, lui, il est toujours là, mais nous, non. Alors, faisons cette petite prière pour demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, quand chaque fois tu cognes à ma porte, à la porte de notre cœur, nous ne voulons pas t'ouvrir. Parfois même, je te répète de nombreuses fois mon souci, mon problème, mon désir, mais je ne te laisse pas de place ou je n'écoute pas ta réponse. Ou si je l'entends, je la rejette, je l'ignore, parce que pour le moment, je ne suis pas prête à me remettre en cause. Oui, pardon Seigneur, parce que c'est mon attitude qui n'est pas bonne, pas la tienne. Amen. Psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Voilà, nous voilà à la fin de la séquence. Je vous remercie pour votre attention, pour notre prière ensemble. Et avant de prendre le chant final de Corinne Lafitte, Amoureux de mon âme, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous et qu'il permette que la parole entendue aujourd'hui reste profondément gravée dans notre esprit, dans notre cœur, pour que nous puissions vivre de cette parole tout au long de la journée. Au revoir, bonne journée à tous, à bientôt. Amoureux de mon âme, la 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 la
Je